Bonjour Pierre-Yves Rougeron, fondateur du cercle Aristote. Je suis ravi de te retrouver sur cette chaîne pour Bonjour parler Florian. évidemment. Bonjour, tu vas bien? S- Ça va, la nuit a été courte, mais les, les fous rires matinaux ont vengé cette nuit espacée. Voilà, ben on va en parler. Évidemment, on va parler beaucoup de la victoire de Donald Trump à la présidentielle. D'ailleurs, il a remporté également le Congrès, hein, puisqu'il a maintenant le Sénat en plus de la Chambre. Il a même le vote populaire, donc c'est vraiment une victoire de A à Z. On va parler de l'impact pour l'Europe, pour la France, des réactions ici et là, des choses à dire, un peu de drôlatique aussi parfois. Et on fera également un détour en fin de vidéo sur l'actualité budgétaire française, la motion de censure et deux, trois plans sociaux qui sont quand même très malheureux dans notre pays, mais qui sont très politiques, très caricaturaux de ce qui se passe. Tout On va à en parler. fait. Alors d'abord, est-ce que tu étais surpris par cette victoire de Trump ou est-ce que tu t'y attendais? Alors, si tu veux, le brouillard de guerre était tel, moi, ce que j'avais par mes correspondants et mes amis aux États-Unis, c'est, tu verras, il gagnera. Il est dans des proportions telles de victoire que il faut limer sa victoire, car sinon ça ne, heu, sinon le système n'acceptera pas. Il faut qu'on arrive à une victoire peut-être confortable, mais limée de Donald Trump, c'est-à-dire du 52-48. Certaines études d'opinion, qu'à titre personnel, je n'ai jamais cru connaissant le système américain électoral. Donner des chiffres délirants d'avantage de Donald Trump. À titre personnel, je les ai toujours, mis de côté. Mais ce que Kamala Harris a sous-estimé, ce que ses équipes ont sous-estimé, parce qu'elle a été lâchée par tout le monde. Moi, si tu veux, ce qui m'a frappé, c'est cette image démentielle d'un porte-parole qui vient 20 secondes, qui dit: «On a perdu, circulez, il y a rien à voir, bonne journée». Je Hmm. n'ai je veux dire, là, je parle sous ton contrôle. Moi, j'ai jamais vu ça. Oui, ils ont Je veux dire débranché les sonos. je veux C'était. dire prenez le seau à punch en partant. Boum! C'est le camp démocrate se prépare un règlement de compte à l'Opinel rouillé après ça. S'ils voulaient y échapper, faut savoir être grand dans la défaite. Là, ils ont été à ras de terre et ils vont se préparer une épuration interne qui sera pas à piquer des hannetons. Or, ce On qui va pas les m'a plaindre, hein. On va pas les plaindre. comment? On ne va pas les Oh, plaindre. oh, mais je pleurerai pas dessus, hein. Mais si tu veux, ce qui est très étonnant, et c'est ça qui fait que les démocrates sont KO debout, c'est que le système américain était fait pour qu'un homme comme Donald Trump ne puisse pas avoir le vote populaire. Parce que avoir le vote populaire en plus des grands électeurs, c'est très compliqué quand on est un outsider. C'est quasiment impossible. Il a fini par le faire. Ce qui veut dire qu'il y a un rejet de ce que sont devenus les démocrates, qui est un rejet épidermique. Épidermique. C'est l'ampleur de ce rejet qui m'a pas surpris, mais là, pour le coup, on a des données chiffrées, factuelles, qui le font apparaître. Et que ce refus ne se soit jamais exprimé par la violence est une très bonne chose, mais quand on en voit l'ampleur, on se dit que c'était pas loin. Et je pense qu'on a laissé aussi Donald Trump prendre le pouvoir parce qu'il a besoin de sauver l'unité de la fédération et que nul ne sait s'il y arrivera, mais il est le seul qui veut faire le boulot, en fait. Et Hmm. ça, je pense qu'il l'a prouvé par le type même de campagne qu'il a fait. Alors, si tu regardes, parce que tu parlais des enquêtes, ce qui est très intéressant sur l'enquête post-électorale américaine, c'est qu'on voit qu'il n'a, et d'ailleurs ça a été noté dans les commentaires, il n'a pas fait l'union des droites, il a fait l'union du peuple. Et il a réussi à agréger, y compris des couches populaires qui votaient plutôt avant démocrates ou indépendants, mais qui ont pour point commun d'être cette Amérique laborieuse
qui a été mise au chômage par le libre-échange, et puis menacée aujourd'hui dans son existence même par l'immigration massive, par les censures, par ce climat de guerre, de restriction. Parce que c'est tout ça probablement qui s'est exprimé. Comment tu analyses cette affaire, cette union du peuple? Est-ce que c'est finalement ce qu'on avait vu aussi avec le Brexit, avec le non en France en 2005? Est-ce que ce n'est pas la seule solution pour que une vraie rupture puisse arriver et finalement dans tous les pays? Alors, c'est très simple. Donald Trump donne comment dire? Le coup d'envoi de la deuxième vague du populisme. Alors, je le dis tout de suite pour les commissaires aux idées propres qui, tomberont sur cette vidéo, le populisme est un mot, comme beaucoup de mots, dont vous ne comprenez pas le sens, Mhm. hein, parce que c'est un mot qui appartient à la psychologie sociale et politique et pas à la science politique stricte. Donc vous ne le comprenez pas, vous ne savez pas ce qu'est une déglaciation émotionnelle d'un peuple qui, à un moment, regarde son élite et dit qu'il y a un lien symbolique qui est un lien théoriquement très fort, qui est brisé. Et une crise populiste, c'est ça. C'est au moment où tu regardes les gens qui te représentent et tu leur dis: «Tu qui toi à la base, en fait? Mhm. Qui t'a fait roi?» Ce qui en plus est disons, aiguisé dans des pays comme les États-Unis et encore plus comme la France, dont la question de la légitimité est, disons, toute l'histoire politique. Nous sur 15 siècles et eux depuis la guerre d'indépendance. Donc ce n'est pas, comme j'entendais un journaliste là dire, le bourrinisme, ce ne sont pas les bourrins, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est qu'à un moment, vous leur en avez trop fait. Vous les avez spoliés, vous leur avez menti et à un moment, à force d'ouvrir la porte du saloon avec les pieds, vous vous êtes pris le retour de porte du saloon. C'est aussi simple que ça et ce vous avez cru que vous alliez vous en sortir après le covid en liquidant cette vague populiste qui couvre dans tout l'Occident et pendant quelques années, vous y avez réussi. C'est Trudeau, c'est Macron, c'est Merkel, c'est Scholz, c'est ce que, comment dire? C'est les plus belles fleurs du système mourant. Eh bien, alors que les pays en développement, eux, ont un phénomène tout à fait parallèle, hein. Russie unie, c'est une part du populisme russe. La part qui a soutenu le plus Xi Jinping, c'est la part la plus populiste du PC central. Même chose en Inde. Maintenant que aussi la première vague populiste a failli par faiblesse, maintenant le deuxième round commence. Et là, nous allons voir ce que le système a dans le ventre, parce que le système maintenant, c'est Scholz, qui n'était déjà pas grand-chose face à Merkel, qui elle-même n'était pas grand-chose tout court. Donc, c'est Attal et Philippe. Donc, on va voir comment vous allez vous en sortir. Mais maintenant, le second round est passé et il faut rebâtir à partir de deux legs de ces oppositions populaires. Ces deux legs sont, quoi qu'on en pense, ce que Donald Trump a fait et le Brexit. Je fais une petite dédicace au passage à quelqu'un qui doit être en train de pleurer autant que monsieur Barthez, qui est le Premier ministre britannique, monsieur Starmer. Parce que sa tentative d'annulation du Brexit à bas bruit vient de prendre 4 ans en pleine figure. C'est Parce vrai. que là, ça va être beaucoup plus difficile de se mettre à 4 pattes devant Ursula. D'ailleurs, puisque tu es dans la géopolitique mondiale, est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'avec Donald Trump maintenant, qui d'ailleurs est beaucoup mieux préparé qu'en 2016, ça il faut bien le noter, et d'une certaine manière plus radical au bon sens du terme, il a Bien clairement, sûr. avec son équipe en plus, on va en parler, mais est-ce que tu n'as pas le sentiment que tu vas avoir avec les États-Unis maintenant un pays, puis il a enfin il a les pleins pouvoirs entre guillemets, il a les mains libres puisqu'il a le Congrès, un pays plus proche dans sa manière d'aborder la question nationale, de penser le monde, de penser les relations internationales, un pays finalement plus proche des BRICS dans son mode de fonctionnement avec Trump que de ce qu'on appelle l'Occident que tu viens de résumer, à Scholz, Starmer, effectivement Macron ou Trudeau.
On peut se demander maintenant où vont être les États-Unis parce que Alors, dans leur manière de faire, ça va être très juste. Parce qu'en titre anthropologique, Donald Trump a plus à voir avec, Vladimir Poutine ou avec Xi Jinping, qu'avec quelqu'un qui fait de la politique internationale à partir de la couleur de ses chaussettes, ce qui est l'une des marques de fabrique de monsieur Trudeau. Or, là, il y a une véritable cassure qui va se faire, heu, aucun Macron que Trump a qualifié lui-même de mauviette, tu vois. ce Voilà. qui prouve au passage qu'on peut avoir, l'âge que Donald Trump a sans avoir de problème oculaire. Donc, il sera plus proche. Ensuite, il va avoir une approche beaucoup plus contractualiste, beaucoup moins impériale, beaucoup moins fondée sur les valeurs et surtout, ces discours qui sont en réalité, l'antichambre du cassage de gueule. Parce que, si, tu ne partages pas mes valeurs, je peux t'en coller une, il suffit que je change de valeur, pour t'en recoller une si j'en ai envie. Donc, ce qui ne veut pas dire que l'impérialisme américain va s'évanouir comme un bouton électrique. Bien sûr. Je pense que parce que l'Amérique a besoin aussi, hem, 1, elle a un lobby impérial très fort et que ça ne se démantèle pas comme on démonte un Lego et 2, parce qu'il y a aussi, des points aveugles chez beaucoup d'Américains, par exemple dans leur rapport à l'Amérique latine. Je pense que malheureusement, il y a des pays qui vont continuer à supporter l'impérialisme américain. Je pense au Venezuela particulièrement parce que les ressources vénézuéliennes sont un tel enjeu pour l'Amérique. Je pense également à une part de la question mexicaine et je le pense dans les 2 cas en le regrettant. Mais peut-être qu'il trouvera de nouveaux modus vivendi parce qu'il est intelligent. Le Peut-être qu'il négociera des choses qui étaient de l'ordre de l'impérialisme avant. Moi, par exemple, avec le Venezuela, ça m'apparaîtrait évident. Enfin, Mhm. tu te rends compte qu'on a fait 2 coups d'État ratés, que tout ce qui s'est passé contre le petit peuple vénézuélien, alors que je le dis, je le maintiens, je le répète, du premier jour d'Hugo Chavez jusqu'à ce matin, le premier client du Venezuela, c'est les États-Unis d'Amérique. Ça ne s'est jamais arrêté. Donc, peut-être qu'il ira jusque-là. Peut-être, ça on n'en sait rien. Par contre, en termes d'impérialisme global, il n'est pas assez stupide pour débuter des crises, globales type Taïwan. Ça, je pense qu'ils peuvent oublier pour 4 ans. L'Ukraine vit ses dernières heures en tant que conflit de haute intensité certainement, enfin ces dernières heures, ces dernières semaines et même si les démocrates, même si les Européens essayent de faire quelque chose de stupide, ils On n'ont va en parler. On va en ils parler. n'ont pas les moyens. Il y aura certainement des dérapages stupides, hein. C'est pas On va le en parler. Ils n'ont, je pense, pas les moyens d'inverser cet état de fait et au moins, la paix va revenir, sur le continent européen dans l'année. Ça, c'est certain. Je ne le vois pas reculer là-dessus ou alors il tire une balle dans la tête de son propre camp. Oui, oui, non, mais si on voit en plus ce qu'il avait déjà fait comme président, c'est assez probable ce que tu dis. Euh, Tu parlais d'ailleurs enfin, l'impérialisme n'est pas mort, évidemment. L'État profond n'est pas mort, on va être clair aussi, il ne faut pas non plus entrer dans un monde idyllique. Mais par exemple, je prends le cas de Kennedy Jr., qui va donc, Trump l'a Mmh. confirmé, peut-être pas en étant ministre, mais en étant responsable des grosses agences fédérales, chapeauter la question de la santé et de l'alimentation, sujets cruciaux. Bon, particulièrement aux États-Unis où ils ont de gros problèmes là-dessus. Mais en même Tout à temps, tu fait. sais que la première industrie pharmaceutique du monde, elle est américaine. Pfizer, Tout à fait, bien Moderna est sûr. aux États-Unis. Donc là, tu imagines qu'ils ne vont pas se laisser faire tous, parce que si Kennedy met en place son programme, ils perdent de l'argent par rapport à la situation actuelle. C'est Ah ça, évident. c'est sûr, oui. Donc là, tu vois les choses comment? C'est un rapport de force où tu vois cette industrie devenir plus agressive avec le reste du monde pour faire les marges qui ne feront plus de fait aux États-Unis. Comment Alors, tu vois, là, on est dans la réelle politique, parce que c'est comment on met en place un système ils quand à ça sont en face. ils vont être pris en étau entre les promesses du candidat Trump et celles de disons, son acolyte électoral, Kennedy et les puissantes entreprises d'État pharmaceutiques chinoises. Mhm. Celles des États émergents d'un point de vue global, mais celles chinoises particulièrement, ce qui va relancer des
des débats de fond qui peuvent leur coûter encore plus cher que les réformes Kennedy. Je pense particulièrement à la polémique des molécules libres, qui est l'un Mmh. des fers de lance de l'industrie pharmaceutique chinoise et qui peut être fatal à une entreprise comme Pfizer, certainement fatal. Donc, ils vont devoir temporiser parce que tu n'affrontes pas tu peux affronter l'État fédéral dans l'État où il est, si tu es Pfizer, tu peux. Se battre avec l'État fédéral et la Chine, à toi seul, même coalisé avec d'autres laboratoires, très compliqué. Très Mmh. le Si tu veux, on a quand même affaire à des tigres en papier, hein. Faut quand même si tu veux, tu vois, ça c'est pas Tamerlan, c'est pas Gengis Khan non plus, hein. Donc, ils vont temporiser sur l'un des 2 côtés. Ils peuvent nous surprendre et temporiser côté chinois, vu qu'ils ont déjà avec la Chine des rapports très particuliers, qui sont Mmh. à la fois des rapports de concurrence, mais également parfois des rapports symbiotiques. Mais ils doivent chercher des alliés. Le gros souci, c'est que si Robert Kennedy fait ce qu'il dit, il va s'attaquer au cœur de l'industrie pharmaceutique occidentale, c'est-à-dire qu'il va s'attaquer aux rentes. Il va s'attaquer à la rente alimentaire. Or, la rente alimentaire, tu vois, la malbouffe, c'est un fait. Mais la malbouffe, quand tu la déplies sur ta vie à toi, dans l'allongement de la durée de ta vie, ça devient le diabète de type 2, Oui, qui est l'une des rentes les plus formidables que l'industrie pharmaceutique n'ait jamais eues. Ça devient évidemment le cancer dont une des parts de Ars sont des cancers alimentaires. Deuxième rente de l'industrie pharmaceutique. C'est lié, ce n'est pas causal, mais c'est lié à une troisième rente de l'industrie pharmaceutique qui est la dépression. Et quatrième rente, les maladies de l'obésité. Ce qui aux États-Unis prend des proportions qui ont déjà fait chuter l'espérance de vie globale américaine. Il faut quand même s'en rendre compte. Ça, plus l'oxycodone. Bon. bien sûr. En plus, il va s'attaquer à l'oxycodone fentanyl. Donc là, il y a des gens qui peuvent sauter à la barre fixe, là, pour le coup. Donc, si tu veux, dans les 2 cas, ils doivent sacrifier une des rentes. Ça dépend qui ils vont penser affronter. Après, vu la masse de ce qu'est l'industrie pharmaceutique aux États-Unis, ce qu'entend faire Kennedy m'apparaît quand même très difficile. Sauf à utiliser des moyens d'exception dont l'État américain dispose, qui sont par exemple les lois antitrust. De démanteler les grands groupes. Bah, alors attention, d'utiliser réellement les lois antitrust. Je rappelle qu'il y a un empire américain qui a utilisé les lois antitrust pour pouvoir se disséminer, pour gérer en plusieurs sociétés ce qu'elle faisait à une seule. C'est l'empire Rockefeller. Tu vois, Mmh. c'est qui a donné les 7 sœurs dans l'industrie pétrolière. La pharma peut avoir la tentation de faire ça. Ça a déjà été fait, donc ça peut être fait. Mais il peut tenter de les démanteler. De les nationaliser, je ne pense pas, parce que enfin, l'Amérique le fait parfois, hein, mais c'est pas la chose auquel ils penseront en premier. Mais surtout, ils peuvent, parce que Donald Trump a nommé un nombre considérable de juges fédéraux, ils peuvent les poursuivre. Et là, les poursuivre réellement, c'est-à-dire, on sait à partir de quand Pfizer est réellement en danger. Je prends l'exemple de Pfizer, on peut en prendre d'autres, hein. Pfizer a eu, tu l'utilisais beaucoup et à raison, un nombre remarquable de condamnations précédentes. Mmh. Or, on sait très bien qu'il faut passer à l'étage au-dessus en termes de sanctions, si on veut être écouté, vu que Pfizer a budgétisé depuis très longtemps les poursuites judiciaires dont il fait l'objet. Donc pour eux, c'est un fonctionnement normal de l'entreprise, ce qui l'apparente de toute évidence à une entreprise criminelle sur le fond. Il n'est pas parti aux champignons, hein, le père Kennedy, hein, Ouais. mais s'il le fait, et je vais te dire, il n'a pas le choix de le faire parce que le peuple américain craquera peut-être avant la puissance américaine. Un Américain de 20 ans sur 2 ne serait pas capable de porter les armes aujourd'hui en raison de sa santé. Mmh. Donc si l'Amérique doit se redresser, elle doit redresser son peuple. Je me permets, si tu me le permets, de faire un parallèle historique américain. Il faut savoir que l'Amérique n'a pas toujours été un État en mauvaise santé.
les courbes de santé américaines se dégradent à partir de 1979. Mmh. L'entrée massive de l'aspartame dans dans l'alimentation américaine. Un homme fera fortune dessus, Donald Rumsfeld. Les courbes de l'obésité infantile, elles vont augmenter à partir de Reagan. Pourquoi? Parce que Reagan va privatiser les cantines scolaires. Ce qui était la grande avancée sociale d'Eisenhower, parce qu'Eisenhower voulait que chaque petit Américain, et là il réagit comme ce qu'il était, c'est-à-dire un général d'armée. Chaque petit Américain devait avoir un repas équilibré par jour. C'est Eisenhower qui avait créé ce système-là, qui était en plus vraiment parfait, produits locaux, symbiose avec les agriculteurs, enfin, c'était vraiment très très bien pensé. Reagan, dans une logique comptable imbécile, qui fait que tout acteur raté qu'il était, il aurait pu faire carrière à Bercy en France. C'est une des premières choses qu'il a privatisées. L'effet était quasi immédiat. Donc tu vois, c'est tout ça, c'est à remettre à plat. Je vais te dire une chose, c'est titanesque pour rendre à l'Amérique sa santé, parce que sinon, il y aura peut-être une Amérique à incarner, mais il y aura plus de peuple américain à défendre. Oui, c'est un combat, très important, c'est MAHA, le Et fameux au slogan passage, de on va avoir le Kennedy. même, hein, nous, hein. Parce Oui, que oui, on a bien sûr, la santé on suit les physique et courbes. psychique du Français moyen, elle est meilleure que celle de l'Américain moyen, mais elle est pas reluisante quand même, hein. Oui, oui, et puis Faut les pas faire courbes de sont tour du stade, hein. les courbes sont inquiétantes aussi. Mais je voulais qu'on prenne le temps là-dessus parce que c'est un des enjeux absolument fondamentaux et qui est un Tout à enjeu en fait fait. très politique par ailleurs. Ce qu'est vraiment le peuple, la population dans son état de santé, et donc ça a un impact sur le travail, sur la défense, sur beaucoup de choses, la psychologie générale. Par ailleurs, sur ce sujet, juste très rapidement, est-ce que c'est pas une forme de victoire dans le bon sens du terme et non pas éculée, de moderne par rapport aux anciens, dans le sens où on a vu une campagne Trump fondée sur les médias alternatifs, sur les réseaux sociaux, pendant que Kamala écoutait ses interviews avec les vieux réseaux, CNN, MSNBC, etc. Et une campagne de Trump en réseau, Musk, Kennedy, des personnalités de divers horizons qu'on n'aurait pas forcément imaginé voir travailler ensemble au départ, alors que Kamala était fondée sur le Parti démocrate vertical. Bon, euh, est-ce que c'est pas ça aussi, et ce serait intéressant pour nous, si tu veux, Non. la victoire des réseaux sociaux par rapport aux médias traditionnels et la Alors victoire d'une manière de faire hors parti, enfin, en éclatant les partis, le Parti républicain était là, hein, mais en éclatant ces vieilles logiques par rapport à ce qui pourrait encore prévaloir en France. alors, il y a 2 choses importantes. Il y a un aspect de symbiose entre le postmoderne et l'archaïque. Mhm. Archaïque, pas du tout au sens péjoratif, hein, au sens de ce qui est permanent. C'est-à-dire que les hommes de Donald Trump sont allés chercher des gens qui soit votaient démocrate, soit ne votaient plus. Mhm. Ce qui aux États-Unis fait beaucoup de monde. Donc, il a repolitisé une partie de l'Amérique. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit une fois pour toutes: «Moi, j'ai besoin d'une rente électorale, je les laisse tomber, parce que ça me coûterait trop cher». Ouais. Et il a fait ça pendant 4 ans, parce que cette victoire, elle a été préparée. Donc et la symbiose avec le post le enfin le je vais employer le terme postmoderne parce que c'est un terme problématique. C'est le Et avec la modernité technologique, le rôle là-dedans de quelqu'un comme Musk a été central parce qu'il a permis d'identifier les cibles électorales très clairement. Et pendant ce temps-là, bah, Kamala Harris devait assumer le legs de Joe Biden, qui est lui-même le legs d'Obama, qui est lui-même le legs des Clinton. Mhm. Tu vois? C'est tu vois, tu as des héritages qui sont des fardeaux, hein. Donc et le seul moyen de l'assumer, c'est de ne passer que dans des médias contrôlés. Parce que sinon, tu es obligé d'assumer les guerres impériales, tu es obligé d'assumer le fentanyl, tu es obligé d'assumer, pourquoi les banques américaines se permettent ce qu'elles se permettent après 2008, pourquoi, on a laissé tomber une part non négligeable du peuple américain, pourquoi on a envoyé des centaines de boys, revenir dans des sacs à viande froide. Et ça, elle est pas comptable de tout, loin de là. Si tu veux, elle a eu un côté, comment dire, syndic de faillite, qui fait qu'à la fin, on finirait presque par la plaindre. Or, elle ne pouvait pas faire une campagne moderne parce que
Quand on fait une campagne moderne, on doit supporter l'horizontalisation de la communication. C'est-à-dire que, heu, or les progressistes ont un côté église, mais église Mmh. au sens de l'Église catholique, c'est-à-dire qu'ils aiment la verticalité de l'institution. C'est-à-dire qu'ils détruisent toutes les institutions sauf la leur. C'est-à-dire que chez eux, ça part d'en haut, toi tu avales, mais jamais tu leur réponds. Ils ont totalement raté le fait qu'aujourd'hui, les gens, se sentent légitimes à répondre. On est dans un système démocratique, donc après tout, pourquoi pas? Mais maintenant, ils en ont les moyens techniques et ça, ils ne s'y sont pas faits. Et Le d'interpeller, de revenir en arrière pour Ah avoir une bah, vraie réponse. et ça nécessite donc d'avoir un type de candidat qui soit un peu plus épais que, que la dernière butte témoin des New Democrats, c'est-à-dire, si tu veux, elle avait un côté Jean Castex, tu vois? Ça se voyait qu'elle était première dans un concours de circonstances, tu Ouais. vois? Donc, ce qui fait que Trump d'ailleurs a eu l'intelligence de pas taper dessus de manière exagérée. Parce qu'en réalité, elle était l'enfant d'un système mourant. Ils avaient personne mis à part elle. Ils avaient Bah, plus rien. c'est un peu la mort du briefing par élément de langage, quoi, tu vois? Ah Ça bah, ça montrait que ça 30 ne ans, suffisait plus. non mais 30 ans, Florian, de politique des New Democrats, c'est-à-dire d'éliminer toute personne dont le QI dépasse, le trottoir ou la table de salon. Bah, quand tu fais ça pendant 30 ans, la France est bien placée pour le savoir, on fait la même chose chez nous, nous. Et ben, tu fais ça pendant 30 ans, tu obtiens Kamala Harris dans un cas, Bruno Le Maire dans l'autre. La seule différence entre les 2, le costume, c'est tout. Mais 30 ans de médiocrité, tu obtiens le même type de gens. La seule chose, c'est comme l'Amérique a une avance dans la décadence et une avance dans le renouveau par rapport à nous, eh bien le bilan se dépose en avance. Alors, en parlant de décadence, on a quelques réactions drôlatiques en France. Tu as Marine Tondelier qui est catastrophée sur X. Tu as Pierre Moscovici qui parle d'un jour sombre. Aurélie Filippetti qui a juste mis un tweet: Je quitte X. Donc, on a envie de lui dire bye bye Aurélie. Bon vent. On ne sait même pas comment réagir à ça. Tu as Sandrine Rousseau qui a dit que c'était un backlash. Alors moi, je ne connaissais pas, mais un backlash masculiniste, raciste, misogyne et tout. En fait, elle Ah explique que ouais, œufs, jambon, fromage. ça veut dire que le mouvement progressiste, il est inéluctable et on a juste un retour en arrière temporaire. Donc là, ça rejoint un peu le côté église que tu évoquais, c'est-à-dire qu'elle est persuadée d'avoir la raison et la vérité, qu'elle a le Oui, bien sens de sûr. l'histoire, le sens de l'histoire, et que là, c'est juste ce qu'on appelle un backlash en bon français. Elle a mis ça sur son compte Twitter, X. Donc, c'est juste temporaire. Bon, enfin, tu as des réactions. Alors ça, le limite, bon, c'est réactions c'est un peu drôle. C'est pas, on va pas ici. Ce qui m'intéresse plus, c'est les réactions plus idéologiques. Et là, il Mmh. faut s'y arrêter un petit peu. Pascal Canfin, Fabienne Keller, Thierry Breton, Bernard Guetta, qui lui avait déjà dit qu'il souhaitait la victoire de Trump, ce qui était rare parmi les. Mais non pas parce qu'il aime Trump, non, il était côté idéologique, il était côté Harris, bien sûr, mais en ayant formalisé que les États-Unis vont obliger, par leur retrait, l'Union européenne à faire le saut fédéral, à devenir un État, à avoir son armée européenne, à prendre le relais en Ukraine, en aidant beaucoup plus l'Ukraine, voire en envoyant des troupes, en devenant en fait le réduit de l'empire. Tu vois. Bien sûr. Et ça, Breton a mis un tweet ce mercredi matin en mettant ça vous dit de faire l'autonomie stratégique de l'Union européenne maintenant? Tu vois, bon, en anglais, il a écrit tout ça. Hein. Fabienne Keller Oui. a dit à peu près la même chose. Enfin, tous les européistes, il y a des européistes qui essaient de s'accrocher aux branches en disant Ah bah, on va en profiter i pour faire avancer l'Union européenne. Alors, comment tu analyses ça? Parce que ça, il faut quand même rassurer nous aussi l'avions un peu les prévu, gens. Florian. Oh non, on l'avait dit, ça, c'était évident. On l'avait prévu, c'est l'étape 2 de l'opération Clé de la liberté. Mais Le tu crois problème, que c'est ça a une chance de fonctionner ou ah c'est bah, pas si balle? tu veux, ça devait fonctionner avec une Allemagne dans l'état où elle était et Merkel. L'Allemagne de maintenant a perdu, enfin disons qu'on a limé, la pointe du casque à pointe et Scholz, enfin, Scholz n'est pas Merkel, hein, enfin il est plutôt le suppléant amaigri de Jacques Villeray dont papy fait de la résistance avec un bandeau en plus. Donc bon,
Hem, je veux dire je suis pas, je comprends qu'ils vont le tenter, ils vont tout faire pour le faire. Macron, lui, va tout céder parce que lui, en plus, il en rêve. Le problème, c'est que l'Union européenne n'est pas arrivée à le faire alors qu'elle était plus forte et là, si tu veux, on va tu vois, là, ça va être, enfin, c'est le ils veulent le retourner, un film Avengers dans un EHPAD. Bon, pourquoi pas, hein? Je garantis pas le succès en salle, mais ils vont essayer et ça, nous l'avions prévu. La seule chose, c'est que, un, ils auront Donald Trump en face. 2, en Ukraine, rêvez tant que vous voulez. Militairement, les choses sont déjà pliées et la seule armée assez folle, pour participer à ce carnage, c'est l'armée polonaise qui a déjà perdu par ses mercenaires suffisamment de troupes pour savoir que les Russes l'attendent. Les Français sont pas assez cons, une partie non négligeable, non pas de nos généraux gamelins, heu qui gagnent, une étoile de au rattrapage sur LCI, mais des corps opératifs de l'armée et particulièrement des corps des jeunes colonels, ne participeront pas à ça parce que l'armée française, au-delà de la technicité et du courage de ses soldats, n'a pas les moyens matériels. Tu vois? Une balle, c'est 260 mètres secondes. Donc Ouais, bien si tu as sûr. pas les moyens, cours pas plus vite. Le, hem, Elle n'a pas les moyens matériels de tenir une guerre de haute intensité. Point, barre, ligne. Donc fantasmez tant que vous voulez, mais pendant 4 ans, il va falloir que vous arrêtiez de fantasmer sur le fait d'envoyer un gamin du Kansas claquer à Pétaouchnok. Donc ça, c'est fini. Donc ils vont essayer. Le problème, c'est l'état des pays européens, parce qu'en réalité, tu vois où on en est. Ils veulent un saut fédéral, donc ils veulent augmenter la taille et le poids du parasite sur les corps sains. Le problème, c'est que les corps sains sont déjà en train d'être exsanguinés par le parasite. Donc à un moment, tu as des États qui vont mettre genoux à terre, tout simplement parce que l'Union européenne est en train de les faire crever exactement de la même manière qu'un cancer. Tu vois, l'Union européenne, c'est une cellule déviante qui a décidé de détruire des corps sains. En médecine, ça s'appelle un cancer. Donc, à la fin des fins, le cancer finit par mourir avec le patient, hein, quand le patient Mmh. meurt. Et exactement comme un cancer, l'Union européenne ne se rend pas compte que plus elle va essayer, plus elle va dévitaliser. Tu vois? Parce que va falloir du budget. Qui va le donner? Qui va Oui, bien sûr, bien Tu sûr. vois? Va falloir du budget. Pour faire la guerre, faut des hommes. En plus, vous voulez faire quoi? Un saut fédéral vers quoi? Vers le vide? Vos institutions ne marchent déjà pas. Vous n'êtes pas capable. Vous le savez et le pire, c'est que vous ne pouviez avancer que grâce aux fédérateurs que vous n'avez plus pour 4 ans et Berlin ne jouera pas le rôle de Washington. Vous arrêtiez de rêver et surtout, vous allez gérer quoi? Là, déjà, dans l'agenda de l'UE telle qu'elle est là, sans saut fédéral, la plupart des dépenses ne sont pas couvrables, hein. Je ne parle pas uniquement du plan de relance européen et toutes ces conneries, je te parle surtout de la prise des Balkans occidentaux, c'est-à-dire au moins de 2 narco-États, Mmh. Monténégro et l'Albanie. Ça déjà, ça coûte des ronds, hein. Tu vois? Plus l'entité kosovarde. On va s'amuser, hein. Donc même à échéancier constant, l'UE a les yeux plus gros que le ventre. Bah, c'est-à-dire que l'UE et l'OTAN vont perdre leur principal sponsor, Exact. évidemment américain. Et par ailleurs, tu peux imaginer, on le voit déjà aujourd'hui, que la victoire d'un Trump avec toutes les valeurs derrière, de patriotisme, de fierté, Mmh. de grandeur, d'indépendance, de souveraineté, de liberté, d'aspiration à la paix, euh, tout ça va quand même avoir un impact sur les opinions publiques. Et on peut imaginer un raffermissement de l'idée nationale. Tu vois, Alors il faut y travailler. Ça ne se fera peut-être pas tout ça, seul, il mais c'est quand même ça, c'est ce qui un nous pend phénomène au nez. culturel important aussi. C'est ce qui nous pend au nez en premier, ça, Florian. Parce Parce que que ne prend ça pas au nez, c'est bien. non, 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 je m'explique. C'est ce que nos ennemis craignent le plus. Donc Ouais. ce qui va nous pendre au nez à partir, par contre, et ça, ils vont le faire, et ça va être dès la semaine prochaine, à mon avis, ils vont s'y mettre, ça va être vu que dans leur monde à eux,
le monde entier, c'est des fascistes avec des dos, donc nous, et eux, ils ont la matraque. Tu vois? Ils vont sortir la schlag. Oui, bien sûr, Parce qu'ils vont te sortir l'Union européenne, bien sûr. ce jardin maintenant totalement entouré par la jungle, comme parlait monsieur Borrell, parce que maintenant la jungle est à Washington, donc tu vois, la jungle est devenue très inclusive et donc ils vont ils vont essayer de corseter le continent, c'est-à-dire que, l'Union européenne va avant tout, d'abord fliquer et ensuite encore plus contraindre ses citoyens. Elle va devenir une sorte de d'Albanie progressiste rose bonbon, absolument imbuvable. Ça, c'est parce que, tu vois, par rapport au saut On fédéral, l'avait anticipé d'ailleurs tout ça, bien ça. sûr, ça nous l'avions anticipé aussi. Mais c'est ce qui nous pend au nez en premier. Parce que le saut fédéral, ça prend du temps à faire. Ça, ils vont le faire ils vont le commencer dès la semaine Ouais. prochaine. Je vais te dire tant mieux, ça clarifiera le combat. Oui, non mais ça, si tu veux, qu'ils le fassent. Je veux dire, au stade où on en est, qu'ils le fassent. Le qu'ils le fassent, beaucoup de gens ont besoin de prendre des coups pour voir d'où viennent les coups. C'est ça. Donc, qu'ils le fassent. Mais pour l'instant, ils vont d'abord faire ça. D'où, par exemple, le mot de monsieur Breton, Mmh. qui est en même temps une offre d'emploi. Le chômage ne lui va pas. Il Là, faudrait pour l'instant, vraiment lui trouver quelque chose. il a juste été viré quoi, pour l'instant. C'est Oui, pas mais justement, le chômage ne lui va pas. non, Il faut lui trouver quelque chose. Si quelqu'un a un os à lui faire ronger, ça nous permettra au moins d'être délestés de sa présence. c'est ça. Alors, dans ce contexte, tu as quand même un silence abyssal, c'est celui du RN, dont il y a eu tous les articles sortis, les cadres n'avaient plus le droit de soutenir, enfin de souhaiter plutôt une victoire de Trump par rapport à Kamala Harris pour rester médiatiquement correct. Là, on a vu des réactions qui n'existent pas en fait. Ils auraient mis les mêmes tweets, que ce soit Harris ou Trump, des tweets très neutres. Et donc, ce travail, peut-être plus important encore, c'est que derrière, pour déjouer cette folie de l'Union européenne, ce qu'elle nous prépare dès les heures et jours qui viennent, tu as raison, c'est évident, et voir ce saut fédéral, ils ne feront donc pas le boulot non plus, tu vois. Tu as le silence jusqu'au bout. Ça, c'est possible. Est-ce que ça va aussi accélérer une prise de conscience chez les Français, à ton avis, Dans de un savoir où second temps, sont les vraies oppositions et les fausses oppositions? dans un second temps, pas immédiatement, Mhm. parce que la stratégie, je pense, de Marine Le Pen, c'est de dire: «Voilà, Trump, ça nous conforte et en même temps, on joue sur les 2 tableaux». C'est-à-dire que, on joue la politique attrape-tout, donc on a pris 2 sondages où les Français aiment pas Donald Trump et donc on dit à tout le monde: «Taisez-vous». Alors dans un premier temps, je c'est un calcul que je Mais quand tu fais cautionne ça, tu ne fais pas. pas le boulot. Quand tu fais ça, pardonne-moi, tu ne fais pas le boulot de fond. Non, tu ne fais pas le boulot de De la fond. même manière, quand tu ne sors plus de l'Union européenne, quand tu ne fais plus le boulot Totalement, de prise de conscience. totalement. Tu ne fais pas le boulot de fond et donc en réalité, c'est une stratégie à courte vue, je vais te dire pourquoi. Parce que tu te dis: «Tant que je parle pas, le système s'affaisse et à un moment, moi je suis là, je bouge pas et le système descend et à un moment, il va bien descendre sous moi». Là, tu prends pas le pouvoir, tu le ramasses dans le caniveau, c'est pas tout à fait le même tarif, mais tu as la légitimité de quelqu'un qui le ramasse dans le caniveau. C'est-à-dire que tu es corseté, tu peux rien faire. Donc, tu as la couronne, tu fais la fête pendant X temps et après tu seras, craché comme un noyau de cerise, comme disait le roi Sihanouk. Mais surtout, là où je crois que ce n'est pas pensé de la part des stratèges du parti, c'est que quand tu ne fais pas ce que Donald Trump a fait, c'est-à-dire que tu ne fais pas le combat idéologique, mais tu ne fais pas le combat de terrain, de Mmh. socialisation de tes idées. Eh bien, tu as 5-6 que tu aurais pu avoir par le travail de terrain. Peut-être un peu moins, allez, mettons 4. Bah oui, mais c'est la différence entre 47-53 et tu vois, les 4 restants, c'est ce qui te fait passer devant. Tu fais 47-53. Bam, tu as perdu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait entrer les Français dans ton monde à toi. Donc
comme tu les as laissés dans le monde cognitif de l'adversaire, l'adversaire va leur dire dans l'entre-deux tours que tu es un nazi, peu importe que c'est pas vrai. Tu n'as rien fait pour qu'ils y croient pas. Que, qu'ils vont tout perdre, que tu feras du mal aux gens, que de toute façon tu feras rien et là pour le coup tu vas pas, pouvoir t'en défendre parce que comme tu as pas fait grand chose, tu as pas de dossier à faire valoir. Mais surtout tu n'es pas allé en frontal face à l'adversaire. Tu as attendu non pas d'être légitime, mais d'être collé sur le siège, tu sais, par un coup de coude de l'histoire et c'est le meilleur moyen d'être éjecté de l'histoire totalement. Donc si tu veux, Ouais, c'est ce qui est arrivé à Fini, ouais, c'est ce qui est arrivé à Salvini ouais. et c'est ce qui finira par arriver à Meloni. Et c'est ce qui est arrivé au Néerlandais, là, comment il s'appelle? Ah, je ne sais plus, le Néerlandais, si, tu sais bien, qui a renoncé à Le la flamme. ah Wilders, Wilders, le Wilders. décoloré, oui, oui, Ouais, ça a été mmh. rapide pour lui. Bah, lui, ça a Euh, été rapide, oui. c'est tellement vrai ce que tu dis que compare les second tours, entre guillemets, il n'y a pas de second tour aux États-Unis, mais enfin bon, la fin de campagne des États-Unis et le second tour en France, il a été traité de fasciste, nazi, machin. ERN a été traité pareil, on se souvient de la dernière législative, ça s'est passé comme ça dans l'entre-deux tours. Sauf que Trump, ça n'a manifestement pas pris, pas dissuadé les Américains massivement de voter pour lui, parce qu'en fait, moi j'ai remarqué pendant toute la campagne, il n'a même pas trop répondu. Il a dit je ne le suis pas évidemment, mais il a surtout déroulé son programme de rupture. Exact. Alors que le RN, si les gens se souviennent de comment ça s'est passé aux législatives, mais déjà le 2022, le second tour et tout, il a été en défensif parce qu'il n'avait rien à proposer, ayant renoncé Mmh, totalement à son bien programme. sûr. Et Bah, c'est totalement. Et en défensif, tu perds. En ah offensif, bah, tu gagnes. alors, en défensif, tu perds et surtout alors, on me dira: «Oui, mais le peuple américain est encore un peuple vif, les Français non». Si tu veux, moi je me méfie de ces discours-là. Parce que je pense qu'il y a comme il y a un Français sur 2 qui vote pas, c'est lui qu'il faut aller chercher avec les dents si nécessaire. Mm. Et si on renonce à ça, eh bien le système est mathématiquement le plus fort. Parce que il Oui. a 2 flotteurs, il en neutralise un et il nous l'envoie en pleine figure. C'est le retour des apparentements avec le NFP. Mm. Pour neutraliser Mélenchon, on dira à Le Pen qu'elle est fréquentable pendant 6 mois. Et l'élection arrivant, on neutralisera le flotteur gauche et on nous le rebalancera en pleine figure. Et après, ça devient un running gag, tu vois? Si tu veux, c'est en: «Ah, Tom a encore raté Jerry», tu vois? Donc le seul moyen d'en sortir, c'est d'élargir, l'assiette électorale globale. C'est-à-dire de réintroduire les Français écœurés dans le jeu. C'est le seul moyen d'en sortir. Sinon, le système joue avec ses cartes et son univers. Alors après, on peut se dire: «On est le diable de la comédie du système». Le diable, est un des acteurs principaux de la pièce, il va empocher un petit billet à la fin, comme tous les acteurs, tu vois? Il joue pas pro gratia, tu vois? Si c'est le cas, je le dis tout de suite, c'est un acte de trahison d'une rare gravité. Bah, Parce c'est-à-dire, que parce que la France n'a pas un temps extensible dans sa survie. C'est qu'à un moment, il faut agir, qu'on le veuille ou pas. Et je le dis, la stratégie de, comment dire? La stratégie de la main tendue avec un système qui veut te détruire est une stratégie qui est tactiquement, potentiellement justifiable, stratégiquement dramatique. Et c'est ce que malheureusement le Rassemblement national va de plus en plus connaître. et Parce moralement, que est moralement indéfendable qui est moralement par rapport indéfendable et à l'intérêt de la surtout France. surtout quand tu vas arriver au pouvoir par accident, parce que tu peux y arriver par accident, on sait jamais, que vas-tu faire? Pas grand-chose. Or, les gens t'ont choisi pour que tu les protèges de ce système-là. Surtout avec la communication de Marine Le Pen, Mater Dolorosa, mère des pauvres, protectrice, et cetera. Elle va les protéger de quoi? De rien? Oui, et ben, donc la descente n'en sera que plus rapide.
Si tu veux, faut pas oublier une chose, les campagnes populistes peuvent se retourner parce que quand un populiste trahit son peuple, c'est beaucoup plus grave que quand un politicien de mer calme le fait. Parce que le rapport en termes de psychologie sociale, de chaleur civique n'est pas du tout le même. Les Grecs n'ont jamais encaissé Tsipras. Nul ne sait comment les Italiens vont réagir, dans les années à venir. L'Autriche s'est renormalisée à tel point que le FPO n'est plus un parti populiste. L'Espagne restera dans l'euromondialisme et les Pays-Bas, nous le verrons bientôt. Donc, Mmh. tu vois, faut on on ne doit pas partir du principe que le peuple sera toujours de notre côté. C'est nous qui devons le servir. Tu vois, à un moment, ils peuvent aussi s'effondrer psychologiquement, dire: «Vous n'êtes que comme les autres et moi, je me dissous en tant qu'entité collective et maintenant, c'est chacun pour sa gueule». En France, vu la tentation d'autodéfense qu'il y a un peu partout, on n'en est plus très loin de l'anomie civique, hein. Bon, moi, espérons que la victoire de Trump rebatte ces cartes-là et secoue pas mal ce système. En tout cas, on va s'y employer, toi comme moi et tous les autres. Juste, je voudrais finir sur 2 dossiers très concrets en France, parce qu'ils sont symptomatiques complètement du système qu'on combat et de nos combats à nous. Il y a des très gros plans sociaux, Auchan et Michelin. Auchan, 2600 emplois, donc 4% des emplois français qui vont être supprimés. Alors que c'était une boîte qui avait quand même une réputation sociale, Auchan, il faut le savoir. C'est celle Tout à fait, oui, oui. qui payait le mieux ses caissières, etc. Et Michelin, 1254 emplois à Cholet. Alors, ce qui est intéressant, c'est les justifications. Auchan, tu dis, alors, tu ne l'as pas dit clairement, mais on peut le deviner, Auchan perd son marché russe. Auchan, premier employeur privé de Russie, hein. 10% Exact. de son chiffre, 280 magasins, 10% de son chiffre d'affaires mondial, c'est un gros morceau. Et l'État et l'Union européenne ont forcé Auchan, et c'est en train de se faire là, hein, à se débarrasser de cette activité ultra rentable par idéologie. Et Michelin a fait un communiqué en disant: nous, on est victime de la perte de compétitivité en Europe avec le prix de l'énergie et on est victime de la concurrence déloyale asiatique. Donc on a tout, on a tout. Mmh. Là, si tu veux, là encore, hein, c'est comme les tweets de Sandrine Rousseau, c'est œuf, jambon, fromage, c'est la complète. Or, on interdit à nos entreprises d'avoir ce qu'ont les entreprises des États en développement. Moi, je n'en veux absolument pas aux entreprises chinoises qui concurrencent les miennes. Elles sont en symbiose avec l'intérêt national de leur pays et elles utilisent les moyens de puissance de leur pays à l'étranger. Ce que nous avons toujours fait quand on était nous-mêmes. Je ne vais pas leur en vouloir de faire ce qui m'a si bien réussi. Je ne leur en veux pas. J'en veux à ceux qui ont créé une cage de fer qui châtre mes entrepreneurs et qui, à la fin, fait, peser la charge d'être, comment dire? La charge de l'adaptation sur le prolo français. Parce que à la fin des fins, celui qui va être l'adapté de force, c'est le prolo français, Mmh. qui est un travailleur remarquable, conscient, formé, qui est donc une richesse inestimable. Si son savoir-faire est détruit, je pense particulièrement à Michelin. Michelin, il faut voir ce que c'est Michelin. Ça a été l'entreprise sociale de l'entreprise sociale. C'était l'entreprise citoyenne avant que ce mot ne veuille plus rien dire. Mmh. Ça a été une vraie réussite. On n'imagine pas ce que c'est Michelin. Michelin, c'est pas uniquement les pneus, c'est les conceptions de routes. C'est des mecs qui ont fait, je me rappelle, ils avaient testé, tu sais, des routes qui épousent, lors des tremblements de terre pour ne pas se disloquer. Oui, Tu vois c'est énormément de brevets. tu vois le chou qu'il faut. Or, on coupe les pattes de ces mecs-là. Bah, eux, clairement, c'est libre-échange, marché européen d'électricité. Et c'est ça qu'ils mettent dans le communiqué, en fait. C'est ça qu'ils Bien disent. sûr, C'est c'est ça. évident. Or, ce système-là, tu te rends compte? D'abord, ils ont tué les petits. Ça a d'abord frappé les artisans, ce qui est normal parce qu'ils ont pas la longe financière. Maintenant, on en est à Auchan, Michelin. Il y a pas de gamme au-dessus. Il y a pas de gamme au-dessus.
si vous voulez, Dassault, Thales sont des entreprises qui sont certainement comparables en termes d'argent, mais déjà beaucoup moindres en termes de nombre de personnel. Donc le il n'y a pas de gamme au-dessus pour la France. Donc là, on atteint l'os de l'os. Donc à un moment, moi je remercie Michelin d'avoir bien dit pourquoi. Mmh, J'aimerais qu'Auchan et j'aimerais que le clan Muliez, mmh, dont je connais les opinions protectionnistes, c'est comme ça que je les ai connus, mmh. l'assument. Il y a des gens remarquables dans le clan Muliez, je pense à Vianney Mullier particulièrement, ils doivent l'assumer parce que même eux, la Macronie les laissera crever par européisme, même eux. Ils devraient aussi assumer leur position sur la guerre en Russie et Ukraine. Et bien sûr, assumer la guerre en Russie-Ukraine. Tu te rends compte qu'on va châtrer nos entreprises pour une guerre qui est perdue? Puis quel Enfin, rapport? tu Pourquoi vois? chasser des magasins alimentaires et de vêtements de Russie pour non, mais tu vois, au bout d'un moment, on est Non, vraiment mais dans un si niveau tu de veux, tout folie ceci est budgétaire. délirant. Oui, Tu te rends compte que ce degré de délire qui mmh. est allé quand même jusqu'à l'interdiction de concourir aux chiens russes des salons des concours canins, même après la révolution d'octobre, nous ne sommes pas allés à ce degré de beauferie. C'est-à-dire, à un moment, et c'est là où je bénis Donald Trump d'avoir été élu, que quelqu'un nous arrête. Puisqu'a priori, vu l'état de l'élite française et des eurocrates, ils s'arrêteront pas tout seuls. Bah, on va en finir là, mon cher Pierre-Yves, sur ces bons mots et ce sera à chacun en France d'y réfléchir et de faire ce qu'il faut pour ça. Exact. Et on salue en tout cas, tous les travailleurs en lutte de Michelin et d'Auchan et les autres parce que, bon, il y a quand même des vrais gens et des vraies familles derrière tout ça, hein. Plus les emplois induits, les commerces derrière Bien sûr. et les territoires dévitalisés, comme on dit. Mmh. Merci pour ton analyse toujours aussi fine, brillante, intéressante, mon cher Pierre, et puis à très bientôt. À bientôt, Florian. Voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger avec Pierre-Yves Rougeron, surtout qu'il se passe des choses très importantes. On a parlé des États-Unis, mais en fait, on a parlé beaucoup de la France. Vous l'avez vu, il va falloir aider ceux qui ne veulent pas que leur monde disparaisse, leur vieux monde meure, et il va falloir les aider à comprendre que c'est fini pour leur monde et pour eux-mêmes. Voilà, ceux qui vont vouloir s'accrocher à l'Union européenne, au mondialisme, à l'OTAN, tout ça, à la guerre, à la censure, c'est fini, c'est fini, c'est fini, et ça doit être fini. Et on doit tous s'engager pour que ce soit fini. Voilà, on en reparlera d'ailleurs dans le direct ce vendredi 8 novembre à 19h sur cette chaîne, on parlera de ça, et du reste, toutes vos questions sans tabou, sans interdit, et que je découvrirai en direct. Soyez là, ramenez du monde, 19h, c'est pour tout le monde. Ça va être en plein dans le chaudron là, ce vendredi 8 novembre à 19h sur cette chaîne, bien évidemment. Merci de partager cette vidéo, cet entretien, c'est important. Pour cela, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic en dessous, petit clic gratuit sur s'abonner. Hop, vous êtes abonné à la chaîne. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté, comme ça vous êtes notifié automatiquement dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur la chaîne. Et plus vous êtes abonné, je le rappelle, plus les vidéos sont recommandées par l'algorithme de YouTube et on va être reconnu et connu par des personnes qui vont nous découvrir. C'est comme ça qu'on crée de nouveaux résistants et on va en avoir besoin parce que là, on a vraiment une ardeur redoublée pour nous battre pour notre indépendance, notre souveraineté, nos libertés, la paix, l'avenir des générations futures de notre France éternelle, belle, rebelle, libre et l'humanité. Et ce sont des combats absolument essentiels. Alors, il faut qu'on les mène ensemble. Voilà. Je vous attends, patriotes. J'ai besoin de vous. Voilà. Vous pouvez adhérer, réadhérer dès maintenant. Si vous êtes convaincus par ce combat, la justesse de ces analyses, l'envie de faire du concret dans le rassemblement, c'est ça la marque de fabrique des patriotes, le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France. Alors venez maintenant. Venez maintenant, c'est l'occasion. Là, il y a une vague. Vous pouvez adhérer, réadhérer par le premier lien sous la vidéo en description dès maintenant. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran, vous choisissez. Vous pouvez faire un don au mouvement aussi. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description pour le faire. Oui, le don permet de faire des actions, plus de tracts, plus de manifs, plus d'opérations justice, d'actions justice contre Ursula, Bill Gates, etc. Plus d'élections à préparer, peut-être législatives, anticipées, municipales, tout. Et sinon, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas d'autres sources de financement. Et puis, si on ne fait pas nous, si ça n'est pas fait, personne ne le fera à notre place. Donc, bravo aussi aux donateurs. Adhésion, adhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3. Pour vous, ça fait baisser vos impôts massivement. Profitez-en, profitez-en. Faites pas ce cadeau au fisc de Macron et de Barnier, etc. Les liens sont par ailleurs pour le faire sur les-patriotes.fr, notre site, bien sûr. Bravo aux donateurs et aux réadhérents, bienvenue. Aux nouveaux adhérents patriotes, vive la France.